Qui tue qui dans Scream 5? Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, spoiler alert, dans ce 5e opus, nous avons affaire à 2 tueurs. Voyons qui se cache sous le masque lors de chaque attaque. Lors de la scène d'introduction, qui est un très bel hommage à Wes Craven d'ailleurs, Tara reçoit un appel téléphonique, du tueur donc, qui se met à lui raconter sa vie, qui commence à lui parler de sa mère, etc. jusqu'à ce qu'il devienne menaçant. Menaçant envers Tara, évidemment, mais également menaçant envers Amber, qui est la voisine et l'amie de Tara. Il finit par lui proposer de jouer à un jeu en disant que si elle répond mal à ses questions, il s'en prendra à Amber. Alors, pour cette scène, beaucoup ont donné leur avis en disant que c'était simplement Amber qui attaque et qui aurait donc préenregistré la vidéo qu'elle montre à Tara, car dans la scène juste après, on voit que Richie est avec Sam dans une autre ville, Modesto. Sauf qu'on ne sait pas vraiment si Richie et Sam ont passé la soirée ensemble. On peut le supposer, mais on ne sait pas s'ils vivent ensemble, quel était leur programme respectif la veille. Et cette scène justement permet d'éloigner les soupçons envers Richie, puisque immédiatement on va se dire « Ah, bah ce gars-là il était dans une autre ville, donc il a aucun rapport. » Surtout que lorsque c'est notre premier visionnage, on ne connaît absolument pas ce personnage. Je vois donc 2 hypothèses possibles pour cette première attaque. Richie était bel et bien avec Sam à Modesto, il a appelé Tara à distance pendant que Amber attaquait. Richie s'est déplacé à Woodsboro durant la soirée, car on ne sait pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Encore une fois, on n'a aucune information sur sa vie commune avec Sam. Donc ces 2 théories sont plausibles. Je préfère vraiment théoriser plutôt que d'affirmer quelque chose, mais on reviendra plus tard sur cette première attaque. Pour le meurtre du personnage le plus inutile du film, le neveu de Stu, on veut bien sûr nous faire croire que Chad a quelque chose à voir, car il aura une altercation avec quelques minutes avant sa mort. Dehors! On se revoit bientôt, belle gueule. Putain, va te faire foutre! À ce moment-là, Amber est avec Chad, justement, Mindy et Wes. C'est donc Richie qui vient tuer le neveu très sobrement, si je puis dire, d'un petit coup à la gorge. Et il reviendra s'installer tranquillement à l'hôpital pendant que Sam et Tara sont en train de dormir. Ensuite, nous avons Samantha qui reçoit un appel du tueur à l'hôpital, ce coup-ci, pendant que Richie est dans la chambre, soi-disant sur Netflix. Il aime beaucoup Netflix. On apprend ensuite par la commissaire que Amber était avec tous les autres au commissariat pendant l'attaque de Sam. Ici, je regardais Netflix. Ah ouais, super ton alibi, mon pote. Et toi, t'étais où? Je l'interrogeais ainsi que ses amis au poste de police. C'est donc Richie qui est sorti de la chambre, qui a fait une petite pause sur Netflix et qui est allé attaquer Samantha. À ce moment-là, Samantha reçoit donc un appel qui provient du téléphone de Amber. Amber qui en aura profité au commissariat pour passer un petit appel incognito. Ce qui me permet de remarquer que les 2 aiment vraiment agir ensemble, un qui appelle et l'autre qui attaque. Alors là, pour le meurtre de Wes et sa mère, vu que dans la scène précédente on voit que Sam s'en va et laisse Richie seul, ce dernier a donc le champ libre pour partir et aller s'occuper de Wes. Pendant que la commissaire conduit pour aller chercher de très bons sushis, c'est Richie qui téléphone et Amber qui attend la commissaire pour la tuer, très violemment comme elle aime le faire. Une fois la commissaire tuée, Amber fonce à l'hôpital pour aller s'occuper de Tara. Et du coup, le meurtre de Wes, encore une fois, un simple coup de couteau à la gorge comme Richie aime le faire. Et du coup, pour revenir à ma première théorie sur la première attaque, on voit que le tueur frappe Tara au niveau du ventre. On pourrait se dire, c'est pas Richie du coup, puisque Richie frappe à la gorge. Sauf que le but de cette attaque sur Tara au début du film était de la blesser pour faire revenir Samantha à Woodsboro, et le but n'était pas de tuer Tara. Alors, une fois le travail terminé chez Wes, c'était au tour de Tara de mourir, mais Amber tentera plutôt encore une fois de blesser Tara pour faire venir Samantha à l'hôpital, pendant que lui, Richie, est à côté pour se faire un alibi. Le plan de Amber échouera puisque Tara va survivre. Par contre, Amber ajoute à ce moment-là Dewey à son palmarès. En ayant analysé le film, je me suis rendu compte d'une discussion entre Richie et Dewey, et Richie aurait donc bien ficelé son alibi finalement. Règle numéro 1. Ne jamais faire confiance à son petit ami. Ils ont l'air gentils, attentionnés et à l'écoute. Et là, bienvenue dans l'acte 3 où ils essaient d'arracher la tête. J'étais avec Sam à Modesto quand Tara s'est fait agresser. Ce qui recentralise sur la première option pour la scène d'ouverture. Richie s'est débrouillé pour appeler et c'est Amber qui attaque Tara. D'où la violence des coups portés, même si ce n'était pas pour la tuer.
Sauf qu'on peut aussi remarquer qu'à chaque fois qu'une attaque ou un meurtre est commis par Richie, on a juste derrière une scène avec lui, pour nous montrer qu'il a un alibi et qu'il est innocent, détourner notre attention de ce personnage. Quand il tue Vince, le neveu de Stu, on verra juste après à l'hôpital une scène avec lui où il est tranquillement installé dans la chambre. Après avoir attaqué Sam à l'hôpital, on nous le montre juste après dans la chambre, avec Tara. Encore une fois, chaque fois en train de regarder Netflix. Un peu fanatique quand même le mec, non? Pour quelqu'un qui ne connaît pas les stabs, il passe sa vie à les regarder. Quand Wes a été tué, on verra juste ensuite Richie tranquillement à l'hôtel. Une fois de plus, on nous colle une scène avec Richie après chaque meurtre qu'il a commis, ou chaque attaque. Alors le fait qu'on le voit juste après l'attaque de Tara au début du film, ne serait-ce pas un indice? On a bien Sam qui confirme que Richie était à Modesto, J'étais avec Sam à Modesto quand Tara s'est fait agresser. Et laisse-moi deviner. mais il a très bien pu s'absenter un moment. Sam, à ce moment-là, elle était à l'ouest, complètement amoureuse, et elle ne voyait rien, puisqu'elle se doutait même pas que c'était lui qui l'avait attaqué à l'hôpital. Alors, Tara vit à Woodsboro, qui est une ville fictive, qui n'existe pas, mais qui se trouve en Californie. Au même moment, Sam et Richie sont à Modesto, qui est une ville réelle ce coup-ci, et qui se trouve aussi en Californie. Alors la Californie c'est très très grand, mais on n'a pas d'informations réellement sur la distance entre les deux villes. Et il me semble que quand Wes appelle Sam pour l'informer que Tara est à l'hôpital, Sam et Richie arrivent plutôt vite dans la journée. Regardez bien cette scène, on peut voir que Wes range son téléphone dans sa poche car il vient de raccrocher avec Sam. Quelques instants plus tard, il reçoit un SMS de Tara. Oui, bien sûr. Tara est réveillée. Donc, ils s'y rendent tous. Et peu de temps après, je le suppose du moins, Richie et Sam arrivent. Donc, c'était plutôt rapide comme arrivée. Ça n'a pas mis des jours, par exemple. Donc, je ne vois pas ce qui aurait pu empêcher Richie la veille de faire un aller-retour pour aller attaquer Tara. Surtout que Sam n'appuie pas vraiment son argument quand elle dit à Dewey que Richie était à Modesto. Maintenant, regardez bien ses arguments. À chaque fois que Richie téléphone, c'est écrit que c'est un appel inconnu. Alors que quand c'est Amber, elle appelle avec son téléphone dans le plus grand des calmes. Lors de cette fameuse scène d'ouverture, on voit que Tara discute par SMS avec Amber et que la personne derrière le téléphone lui répond un moment « c'est pas Amber, bitch », sauf qu'elle reçoit un appel en même temps sur le téléphone fixe. Je vais essayer de simplifier en schématisant, ça sera beaucoup plus sympa. Amber discute sur son portable avec Tara jusqu'à ce qu'elle change de comportement et l'insulte pour lui faire croire que quelqu'un d'autre utilise son téléphone. Pendant ce temps, Richie appelle sur le fixe, double pression. Ensuite, Tara se prend un coup de couteau et réussit à pousser le Ghostface et lui fermer la porte dessus. Le téléphone ressonne, Tara se retrouve avec un petit problème de fermeture des portes, sauf que le deuxième Ghostface est déjà entré, puisqu'elle se fera surprendre par derrière. Comment ça, mon ref? Et on voit bien que le tueur au téléphone n'a quasiment pas terminé sa phrase, alors que l'autre est déjà en mouvement pour attraper Tara par les cheveux. Et c'est limite impossible, une synchro pareille en étant pas tous les deux sur place. Si Richie n'est pas sur place, c'est-à-dire qu'il est au téléphone avec Tara sur le téléphone fixe, ok, mais il serait aussi en même temps au téléphone avec Amber pour la guider et lui dire « je vais appeler », tu peux y aller, etc. Franchement, ça me paraît un peu compliqué. Je pense vraiment que les deux étaient présents sur place pour attaquer Tara. Sans compter que les deux ne sont jamais loin de l'un de l'autre quand ils attaquent au final. Quand Richie tue Vince, Amber était juste à côté, dans le bar. Quand Wes et sa mère se font tuer, d'après mon analyse, les deux sont là. De toute façon, ils étaient ensemble quelques minutes avant. Quand Richie attaque Sam à l'hôpital, Amber arrive quelques instants après. Et pendant l'attaque finale, évidemment, les deux sont présents chez Amber.